Bonjour, venez avec moi visiter la fête foraine de mes rêves. Alors prêt? Franchissez la porte et marchez dans ces allées aux 1000 couleurs. Laissez-vous aller au son des musiques. Et prenez à droite, là où il y a un stand qui regorge de magnifiques pommes d'amour. Le rouge de ces pommes vous emmène encore plus profondément dans ce bien-être, en vous sentant complètement enraciné et en sécurité. Prenez le temps de regarder ce stand, de vous imprégner de ces belles couleurs. Vous pouvez même peut-être sentir les bonnes odeurs de la cannelle ou du cèdre. Maintenant, prenez à droite, l'allée des vendeurs de glace. Arrêtez-vous au stand multicolore, celui qui fait de la glace orange. Prenez-en un pot, aujourd'hui tout est gratuit. Cette glace est magique. Souvenez-vous de ce goût exquis qui vous transporte encore plus, comme par magie, un peu comme si vous aviez bu la potion magique d'Astérix. Vous ressentez un regain de vitalité et de créativité dans tout votre corps. On continue le voyage. Avancez encore un peu dans l'allée. Regardez ce magnifique ballon jaune qui flotte au-dessus des stands. En levant la tête pour mieux le voir, il vous fait penser au soleil et au doux contact de sa chaleur sur votre peau. Vous ressentez peut-être alors une grande énergie vous envahir. Avancez encore sur le chemin et tournez à gauche. Prenez l'allée verte qui sent bon la menthe et la rose. Ressentez l'air venir sur votre visage comme si elle était palpable. Vous êtes bien, calme et détendu. Marchez jusqu'à la petite machine bleue qui ressemble étrangement à un jukebox. Appuyez sur le petit bouton situé à droite et laissez-vous bercer par la musique qui s'en dégage. Une musique si agréable qu'elle a l'effet d'un massage sonore. Cheminez maintenant dans l'allée au néon bleu indigo. Plus vous marchez dans cette allée, plus vous ressentez les choses, un peu comme si vous ouvriez la porte de l'intuition. Ne serait-ce qu'une illusion, où votre fenêtre de l'intuition est bien ouverte, car vous savez exactement où aller. Vos pas sont sûrs, fluides, vous êtes serein. Pour continuer votre voyage, vous décidez de prendre au stand des délices un peu d'huile essentielle de lavande, de vous en passer au niveau des tempes. Sa fraîcheur instantanée vous rassure. Vous voilà maintenant arrivé au bout de l'allée, où il y a d'installer un magnifique chapiteau violet. Prenez le temps d'observer sa forme, sa grandeur. Et maintenant, franchissez l'entrée. Une fois dans le chapiteau, une place vous attend. Vous êtes en sécurité ici. Et regardez, je suis là, sur la scène, je vous attendais. Tout ce parcours me fait penser à une histoire que je vais vous raconter. Lorsque Théo avait 9 ans, il rêvait d'aller à la fête foraine. Tous ses amis lui avaient parlé du train fantôme, et il voulait tester ses peurs. Avec un groupe de camarades, il s'était rendu devant l'attraction. Mais une toise limitant l'accès aux plus petits, alors que tous ses copains avaient la taille adéquate, lui était trop petit. Il était vexé d'être le seul à rester de côté. Et l'année d'après, lorsque la fête foraine se réinstalla, il refusa de faire le train fantôme, prétextant qu'il n'aimait pas ça, alors qu'au fond de lui, il ne voulait pas subir une humiliation de plus en étant refusé pour sa taille. C'est ainsi que Théo grandit, en croyant qu'il était petit. Chaque année, en passant devant le train fantôme, il s'écartait de l'endroit où se trouvait la toise, terrifié à l'idée qu'il allait être rejeté. À l'âge de 18 ans, il mesurait 1,87 m, mais il se croyait toujours petit. Un jour, sa petite amie lui proposa d'aller à la fête foraine, et c'est dans le train fantôme qu'elle voulait qu'il l'emmène. Théo sentit sa gorge nouée à l'idée d'être une fois de plus ridiculisé. Mais en se rendant compte que la toise lui arrivait à la ceinture et qu'il devait se baisser pour rentrer dans la maison hantée, il comprit qu'il avait grandi. Combien de personnes sont persuadées d'être encore les petits qui étaient trop petits? Combien se limitent tout simplement parce que, plus jeunes, ils ont tenté quelque chose qu'ils n'ont pas réussi? Vous savez, la vie ressemble à une randonnée. Chacun part avec son sac à dos, plus ou moins léger. Certains ont peur quand la nuit tombe, car ils ignorent ce que contiennent leurs sacs à dos. Une tente, une torche, un duvet, de quoi manger. Ceux qui connaissent le contenant de leur sac partent rassurés, car ils savent qu'ils ont tout pour s'adapter.
Et dans la vie c'est pareil. Quand on sait ce que contient notre sac à dos, comme qualité, patience, courage, intelligence et générosité, on sait qu'en toutes circonstances, on va s'adapter. Mais quand on n'a pas regardé ce que notre sac contenait, on ignore si on pourra s'adapter et on vit dans la peur. C'est pour cela que je ne saurais que vous conseiller d'ouvrir votre sac, de regarder qu'il contient déjà toutes les qualités nécessaires à y arriver. Chaque jour, pensez à vous féliciter de chaque obstacle que vous avez surmonté et déposez dans votre sac la qualité que cela a développée.